Bonjour, aujourd'hui je vais vous réaliser un napolitain. Alors ce célèbre gâteau que l'on achète en grand, en petite part individuelle aussi dans le commerce, vous pouvez le réaliser vous-même, c'est vraiment très simple. Je vais vous montrer comment le faire. Donc aujourd'hui nous allons utiliser le robot iCooking comme assistant culinaire, mais vous pouvez le faire évidemment sans. Et donc pour les moules, nous utiliserons le grand FlexiPan plat, ce moule rectangulaire avec le petit rebord de 2 cm. Il nous faudra également le petit FlexiPan plat et le cadre en inox donc pour faire le montage. Voilà, on utilisera une toile de cuisson, celle-ci toujours indispensable, et des plaques en aluminium. Voilà, c'est parti, je vous montre comment on réalise la recette. Nous allons donc utiliser le grand FlexiPan plat, le petit FlexiPan plat, le cadre en inox, la toile de cuisson. Il nous faudra plusieurs plaques en aluminium. Il faudra également des spatules, la petite spatule coudée, la spatule double embout, la grande spatule mélangeuse. Et pour les ingrédients, il faut des œufs, de la farine, de la maïzena, du sucre, de la levure chimique, de la vanille, du cacao amer, du chocolat noir de couverture, de la crème liquide, de l'amande amère, du blanc d'œuf, du sucre glace et des vermicelles en chocolat. Depuis le club et mon ordinateur, j'ai pu envoyer la recette qui est arrivée ici sur mon robot. Je vais donc cliquer sur voir la recette et elle s'affiche immédiatement. Faire la recette, lancer le pas à pas. C'est parti! Donc on commence la recette, allumer le four à 180, mettre le fouet sur les lames. Donc j'ouvre le couvercle, j'insère le fouet que je clipse et je referme, je verrouille le bol. On commence par 4 œufs que je fais passer par l'orifice au-dessus du couvercle. On n'a pas besoin d'ouvrir le bol à chaque fois. Suivant 120 g de sucre en poudre, suivant de la vanille. Donc j'utilise la vanille qui est sur la boutique, c'est de l'extrait de vanille qui est très parfumé. Je vais en mettre quelques gouttes. Vous pouvez mettre aussi des graines de vanille si vous le souhaitez. Donc là, je peux valider maintenant. Le robot va tourner 5 minutes 40 degrés, vitesse 4, lancé. Étape suivante. Donc là maintenant, on va ajouter 70 g de farine. Donc dans la recette, il y a écrit d'enlever le fouet. Moi, je ne le retire pas. Je le laisse pour bien mélanger. C'est la génoise classique que l'on fait, donc voilà, je fais comme d'habitude. Suivant 30 g de maïzena. Suivant un sachet de levure chimique. Suivant, et donc là ça va tourner 1 minute 30, vitesse 3. J'enlève le bouchon pour faire refroidir en même temps. Étape suivante. Donc là, on a terminé pour le biscuit vanille. Voilà donc notre préparation que je vais verser dans le grand FlexiPan plat. Le biscuit est prêt, je vais l'enfourner pour environ 10-15 minutes dans le four à 180 et on se retrouve après. Voilà, donc sans laver le bol, maintenant on va faire le biscuit au chocolat. Il y a le fouet à l'intérieur du bol, on met les 2 œufs. Donc cette fois-ci, c'est la proportion pour le petit FlexiPan plat.
Suivant 60 g de sucre en poudre. Suivant, je mets le bouchon et donc c'est parti pour 10 minutes 40 degrés vitesse 4. Alors suivant, donc il faut 25 g de farine. Suivant 15 g de maïzena. Suivant 10 g de cacao amer non sucré. Suivant et un demi-sachet de levure chimique. Suivant, donc là 1 minute 30 vitesse 3 sans le bouchon pour refroidir et mélanger. Voilà, donc l'étape est terminée pour la génoise au chocolat. La génoise à la vanille est sortie du four, elle refroidit sur l'échelle. Et donc je verse ma génoise dans le petit flexipan plat pour la faire cuire. Je chasse les bulles d'air et je fais cuire environ 12 minutes à 180. Nous allons maintenant réaliser une ganache au chocolat. Donc pour ça, on prend des pistoles de couverture. Il en faut 200 g de chocolat noir. On va mettre une goutte d'amande amère. Et il faut également 200 g de crème liquide entière que je vais mettre dans une casserole et que je vais faire bouillir. Je vais faire bouillir ma crème que je verserai ensuite sur le chocolat. Donc c'est le principe de la ganache, on ne fait pas chauffer le chocolat, mais on fait chauffer la crème qui elle-même va faire fondre ensuite le chocolat. C'est parti. Lorsque la crème commence à bouillir, on l'arrête du feu et on verse donc sur les pistoles de chocolat qui vont fondre en remuant. Je mets quelques gouttes d'amande amère. Et maintenant, je mélange. Ça va très vite au niveau du chocolat puisque la crème est bien chaude. Donc, je mélange avec ma spatule double embout qui est haute température, qui ne craint pas la chaleur. On peut mélanger dans les préparations chaudes ou dans la casserole comme je l'ai fait tout à l'heure. On mélange donc jusqu'à obtenir une consistance assez lisse du chocolat. Et ensuite, on va laisser un petit peu refroidir pour pouvoir l'étaler sur nos biscuits. Je vous conseille de prendre du bon chocolat de couverture pour faire des ganaches en pistole comme ça. C'est celle que je trouve là sur la boutique en ligne et c'est vrai que le goût est vraiment différent d'une tablette de chocolat qu'on peut acheter dans le commerce. Ça y est, notre chocolat est bien lisse. En plus, il se travaille vraiment bien comme ça en petite pistole. Donc là, on va le laisser de côté et on va le laisser refroidir. On va procéder maintenant au démoulage de la génoise vanille. Donc j'écarte un petit peu comme ça les bords de mon biscuit. Une petite astuce pour le démoulage de la génoise, vous saupoudrez avec un tout petit peu de sucre en poudre. Alors pas trop hein, pour pas rajouter le goût du sucre, mais ça va vous permettre de la démouler et qu'elle ne colle pas ensuite sur la toile de cuisson. Voilà, vous répartissez le sucre. Donc ensuite, je prends une toile que je mets côté endroit sur la génoise, une deuxième plaque en aluminium et je retourne pour démouler très simplement. Je vais pouvoir maintenant libérer les coins et on retire, ça c'est normal, la petite pellicule de la génoise, voilà.
ce qui va nous permettre en fait de bien imbiber ensuite le biscuit avec la ganache. Bon, s'il en reste, c'est pas très grave. Mais du coup, si on a accès directement comme ça au biscuit, c'est bien mieux. Ensuite, je vais prendre le cadre en inox pour découper donc la génoise, puisqu'il m'en faut 2 morceaux à la vanille. Ça va me servir tout simplement de gabarit pour la découpe. Je vais même retirer la plaque qui est en dessous, ça sera plus facile et me poser bien à plat. Voilà. Donc là, on a nos 2 morceaux de génoise à la vanille. Je prends mon plat de service. Donc là, je vais utiliser le plateau en bambou carré dans lequel je vais mettre une première partie de la génoise. Avec mon petit couteau à pâtisserie, je vais faire des bords bien nets. On va tout simplement venir ensuite poser le cadre dessus. On réserve la deuxième partie pour tout à l'heure. Voilà, la génoise au chocolat aussi est prête. Je l'ai laissée bien refroidir. Donc pareil, je décolle de chaque côté comme ça. Et ensuite, on prend la toile de cuisson, la plaque en alu et on retourne. Donc ça, c'est vraiment très simple, les génoises à démouler. On enlève le coin de chaque côté ici. Et ensuite, on peut tout simplement retirer le moule. Donc là, vous voyez, impeccable. Il ne reste même rien. Donc voilà notre génoise au chocolat. On va la laisser refroidir. Alors, comme la génoise a gonflé un petit peu sur le côté ici, je vais prendre mon couteau à génoise. Ça, c'est le grand couteau avec un côté scie, en fait, qui permet de bien découper les biscuits. Et je vais l'égaliser pour qu'elle soit partout de la même taille. Voilà. On va donc maintenant procéder au montage. Donc la ganache a bien refroidi. Je vais la remélanger. Voilà, faut pas attendre qu'elle soit non plus trop dure, mais vous voyez un petit peu figée quand même pour pouvoir l'étaler, sinon elle était trop liquide. Je la mélange à la cuillère magique pour qu'elle soit de nouveau bien homogène. Et avec la petite louche, je vais en verser la moitié sur ma première génoise à la vanille. J'étale avec la spatule, la petite spatule coudée. Ensuite, je vais prendre donc la génoise au chocolat que je vais insérer dans mon cadre. Hop. On tasse bien. Et on met la deuxième partie de la ganache. La petite louche qui fait office de spatule, puisque le bout permet aussi de racler. Donc, on peut bien enlever la préparation qu'il y a dans le bol, comme une spatule. On étale pareil avec la spatule coudée.
va être très très gourmand. Le cadre en inox, comme ça, il fait facilement une dizaine de parts. 8, 10, 12. Là, c'est quand même des gâteaux qui sont très hauts, avec plusieurs couches, donc ça fait au moins une douzaine de personnes. Hein. Ensuite, je prends la génoise à la vanille, je vais la mettre dans ce sens-là et pareil, je l'insère dans mon cadre. Donc là, vous voyez, on arrive pile poil au niveau de la hauteur du cadre. On tasse bien. Et maintenant, on va faire le glaçage qui va au-dessus. Alors, donc la dernière étape, 130 g de sucre glace avec un blanc d'œuf que je vais mélanger à la cuillère magique afin d'obtenir un glaçage que l'on va étaler ensuite sur le dessus du gâteau. Très simple à réaliser, des ingrédients très basiques, hein, vous avez tous ces ingrédients chez vous. C'est vraiment facile à faire comme gâteau et succès garanti parce que ça plaît beaucoup. Voilà, donc là je le verse maintenant sur mon gâteau. Et avec la petite spatule coudée, encore une fois, on va répartir le glaçage blanc sur le dessus de la génoise. Alors le cadre permet de maintenir le gâteau et maintenant il va refroidir comme ça. Et vous voyez de le monter aussi plus facilement pour arrêter la ganache, le glaçage sur le dessus. Sans le cadre, ça serait compliqué. Voilà, et ensuite, donc on prend les vermicelles au chocolat, on va saupoudrer notre glaçage avant qu'il durcisse évidemment pour que les petites pépites de chocolat puissent bien se figer dans le glaçage blanc. Donc là pareil, on en met bien partout. Oups, ça coule sur le côté. Donc là maintenant on se retrouvera pour le démoulage du cadre. On va laisser donc là le gâteau au frigo pendant plusieurs heures, même voire une nuit, c'est idéal. Donc on se retrouvera demain pour le démoulage et la photo de fin. Merci. Voilà, donc là ça y est, le gâteau a passé la nuit donc au frigidaire, vous voyez bien pris. Donc on va retirer le cadre. Alors c'est tout facile, il suffit de prendre un couteau avec une lame très fine que l'on va passer tout le long du cadre comme ça, tout doucement. Voilà, vous passez bien pour sentir jusqu'au bout. On fait les 4 côtés. En faisant attention au glaçage qui est au-dessus. Alors ça avait un petit peu coulé hier quand je l'ai mis, mais c'est pas grave puisque c'est sur le cadre. Et ensuite, on n'a plus qu'à retirer tout doucement. Hop. Ce cadre-là, il est idéal également pour faire des fraisiers, des framboisiers. Là, ça va être la saison. Hop.
Et voilà, donc là j'ai retiré mon cadre assez facilement, hein, c'est quand même... oups. C'est très simple. Et donc voilà le gâteau. Alors là on peut recouper des bords bien nets et faire des jolies parts. On a facilement une dizaine de parts à découper dans ce gâteau. Voilà, donc je vous mets comme d'habitude la recette dans la description de la vidéo. Et puis vous trouverez toute la liste du matériel aussi pour faire un napolitain. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette. Merci, au revoir.